Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan vient de s'imposer 2-1 lors du derby de la Madonnina, doublé de Zlatan, un penalty en deux temps à la 13e et une reprise sur centre de Leao à la 16e au terme d'une très belle contre-attaque et réduction du score de Lukaku à la 29e. À mes côtés pour en discuter, Aristide, Feli et Erko. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Salut. Alors Aristide, ça fait 12 sur 12, un vrai gros match enfin remporté. Le Milan s'affirme réellement en ce début de saison. Ah, complètement MJ, ça fait 12 sur 12. Ça faisait aussi 4 ans qu'on n'avait pas vaincu l'Inter. De mémoire, la dernière fois qu'on les a vaincus, c'était un doublé de Bacca et un but de M'Baye-Niang. Je peux me tromper, mais je pense que c'était ça. Et c'était un score de 3-0. Donc effectivement, ça fait plaisir. Surtout compte tenu du scénario rocambolesque de l'année dernière, où effectivement on menait à la mi-temps. Et on a finalement perdu 4-2. On a eu peur un peu que ce scénario se reproduise, mais on a tenu jusqu'au bout. Voilà, je trouve que l'apport de Pioli, on le remarque aujourd'hui, c'est que même les matchs où où on se fait dominer, on peut encore les gagner. Et là, on affronte une grosse équipe, on a affronté une grosse équipe et on a gagné. Et c'était vraiment un match j'ai envie de dire, de champion, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de coups donnés, rendus, etc. Beaucoup de cartons. C'était vraiment un vrai derby et quel plaisir à la fin au coup de sifflet final. Et l'intensité n'avait rien à voir avec Bologna, avec Crotone, Ah, avec rien la à voir. Spezia, c'est sûr que ça change. Et surtout, Zlatan est revenu. Hein, ça a fait peut-être la différence. Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes, hein, on va dire, puisque le Milan s'est vraiment affirmé en début de rencontre. Ensuite, l'Inter a bien revenu, mais on a tenu le coup. Hein, Feli, finalement, le Milan a montré qu'il pouvait jouer dans la cour des grands cette année. La victoire fait plaisir, c'est clair, mais il y a encore si je puis me permettre de chipoter un peu après une belle victoire. Le match n'a pas été rassurant, je pense qu'on va en reparler. Il y a plein de moments où j'ai cru qu'on allait couler. Au final, on a tenu, donc faut féliciter l'équipe, les joueurs qui ont tenu de bout en bout. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où j'ai cru qu'on allait flancher, comme on a fait en mars dernier. Notamment, je trouve qu'on a été plutôt réaliste, même si Krunic gratte une grosse occasion, à contrario de l'Inter qui a raté pas mal de belles occasions. Je pense notamment à deux fois Lukaku là en fin de match, du bout du pied, une fois de la tête sur corner où il y avait personne sur lui, et enfin Hakimi aussi qui rate aussi une belle tête sur un centre de Vidal. Donc on s'en sort bien, je trouve qu'on s'en sort bien. Donc maintenant, on va profiter de cette victoire, on va profiter des 12 points en 4 matchs jusqu'au prochain gros qu'on affrontera. Alors c'est vrai que l'Inter a eu plus d'occasions que le Milan. Le Milan a procédé par contre-attaque, moi c'est ce que j'ai aimé, c'est le jeu, vous savez que je défends, hein, donc forcément. Alors il y a eu une intervention quand même de Donnarumma sur un centre d'Hakimi à la première minute, mais ensuite, bon, il y a eu les deux buts milanais, la réduction du score de Lukaku. Il y a une tête de Lautaro sauvée par Gère sur la ligne, c'est vrai, à la 32e. 32e également, frappe de Barella sur Donnarumma, tête de Lukaku à côté, 47e. On passe en deuxième mi-temps avec une énorme occasion, tu viens de le rappeler, pour Hakimi, dont la tête donc passe à côté, 59e. Grosse vendange de Krunic côté milanais, hein, tu l'as dit également, sur passe de Castillero à la 72e, et ensuite les deux occasions de Lukaku, hein, une fois gêné par Hernandez à la 93e, et la fameuse talonnade donc à la 96e. Erko, on a eu chaud c'est vrai, mais après tout on a été réaliste, beaucoup plus que l'Inter. Oui, voilà, globalement, comme tu le dis, c'est vrai que allez, sur le papier, ils ont eu pied sur le ballon, mais en soi, Donnarumma n'a pas eu spécialement beaucoup d'interventions à faire. Donc, oui, on a eu une bonne maîtrise, on a su souffrir, c'est des choses qu'on ne savait pas faire avant. Donc, on a su être plus malin. Je pense que même si qualitativement, l'Inter reste quand même au-dessus, on a encore vu dans les changements, le bloc équipe du Milan est beaucoup plus fort, beaucoup plus soudé. On voit que c'est des joueurs qui se trouvent les yeux fermés, qui se motivent les uns les autres du début à la fin du match, hein, parce que même moi, après un quart d'heure, après le 0-2, je pensais quand même que l'Inter allait revenir. Donc, mais ça n'a jamais été le cas. Ils n'ont vraiment, même si le duo, quand même, Martinez et Lukaku, quand même, fait quand même pas mal de dégâts. Mais globalement, ils ont quand même été bien maîtrisés quand même. S'ils n'ont pas été si dangereux que ça dans le dernier geste, les contre-attaques ont été très bonnes. J'ai eu peur au changement et j'ai pas compris, à mon avis, c'est lui qui a eu raison, le changement de DAO et de Makers, que je pense qu'il y a quand même, j'ai eu peur de perte d'équilibre, mais finalement, on a encore été plus solide avec la rentrée de Krunic. Donc voilà, compliment à Pioli, parce que c'est aussi sa victoire à lui. C'est encore une confirmation du bon travail de Maldini et de Massara de l'avoir confirmé. Le premier très gros match qu'on arrive à gagner contre une équipe très forte et qui n'est pas du tout en crise. On n'a pas d'excuses à se dire que c'était à cause du Covid, etc. Non, on a joué une grosse équipe, on les a battus de manière régulière. Donc félicitations. Oui, parce qu'on va rappeler, on peut dire quand même, parce que c'est vrai qu'on est enthousiaste, qu'il y avait pas mal d'absents côté Inter, que la défense de l'Inter était très médiocre ce soir, parce qu'ils nous ont offert quelques boulevards, l'absence de Bastoni est sans doute pour quelque chose, mais nous,
de notre côté, on avait le retour de Romagnoli qui n'avait pas joué depuis l'année dernière, hein, et qui a quand même tenu la baraque malgré tout. Parce que moi, j'avais peur, hein. Quand j'ai vu Romagnoli titulaire, je me suis dit c'est pas possible de le voir rentrer sur ce match-là. C'est quand même délicat. Et finalement, on s'en est sorti. Mais je veux dire, il y avait des inconvénients, des désavantages et des absents ou des retours de blessures des deux côtés. Hein, peut-être plus côté Inter forcément, mais l'absence d'ailleurs de Sensi également a dû leur faire mal. Hein. C'est vrai qu'il était suspendu si je ne m'abuse. Enfin, Aristip, bon, on gagne à la loyale. On a répondu au défi physique également, puisqu'on n'a pas l'habitude de jouer face à des équipes qui nous imposent un tel défi physique, des matchs d'une telle intensité. Le Milan en joue rarement, puisqu'on joue pas la Ligue des Champions. Bon, donc on n'a vraiment pas l'habitude de ça, et on a su répondre présent avec un jeu direct, c'est vrai, auquel on n'était plus habitué les saisons passées. Oui, c'est vrai, enfin, le jeu direct, on l'a vu dans les 20 premières minutes, là où on marque en effet nos deux buts à la 12e et 16e. Il y a qu'à voir l'action sur le second but, ça part d'une récupération de Calabria, ensuite ça passe par un beau geste contrôle-orienté de mémoire, c'est Sailmakers, et ensuite c'est Leao, et ça passe tout de suite à Zlatan. Mais c'est vrai que entre le moment où Calabria récupère le ballon et le moment où Zlatan marque le second but, je pense qu'il doit y avoir une dizaine ou une douzaine de secondes, donc c'est quand même très rapide, et c'est vrai que c'est des phases de transition très rapides qui ont fait vraiment mal à l'Inter en première mi-temps. Cependant, moi je suis je vais effectivement en seconde mi-temps, je nous ai trouvé quand même bien plus poussifs. Défensivement, on a tenu, mais c'est vrai qu'offensivement, je trouvais qu'on faisait que des mauvais choix. Il y a eu beaucoup de situations en 3v3, 2v2. Et à chaque fois, on faisait les mauvais choix et ça aurait pu nous être préjudiciable. Mais c'est vrai que au moins, ça y est, un grand match, une référence, on l'a fait. En plus, c'est contre le cousin, c'est encore mieux. Et voilà, il y a qu'à voir l'état de fatigue de Théo Hernandez ou Hakan Çalhanoğlu, voir Zlatan en fin de match, qui continuait d'ailleurs de presser, Zlatan Ibrahimović, et de récupérer des ballons, pour se rendre compte qu'effectivement, c'est un autre défi physique qui nous a attendu aujourd'hui, et on aurait pu y répondre présent. Oui, c'est sûr, Félix, il y a eu deux mi-temps très différentes, on peut pas le nier, et que si on voit uniquement la deuxième mi-temps, on a peut-être des raisons. Enfin, notre analyse est différente. C'est clair, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment eu deux mi-temps différentes avec des bons joueurs dans une certaine mi-temps, puis d'autres qui après sur l'autre mi-temps commencent à affaiblir, et vice-versa d'ailleurs. Donc, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que justement dans cette première mi-temps, c'est que il y a vraiment eu des moments d'attaque-défense, c'est-à-dire qu'on allait d'une attaque à l'autre, une très très grosse intensité. Les défenses ont été très vite exposées en première mi-temps, j'ai trouvé, et à deuxième mi-temps après, c'était beaucoup plus haché, c'est-à-dire que on jouait plus en bloc, le milieu commençait à se resserrer, on faisait plus de fautes, mais pareil pour l'Inter. Hein. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à ressortir correctement en deuxième mi-temps. Et certains joueurs sont passés Erco pas loin du carton rouge. Hein. On a vu Kessie à un moment donné, on a peut-être eu peur qu'ils prennent ce deuxième carton. C'est vrai que c'était très engagé des deux côtés. Il y a eu beaucoup de fautes. C'était quand même un match très haché. Hein. Mais dans cette deuxième mi-temps, il y avait quelques motifs d'inquiétude. Oui, et puis bon, Inter poussait beaucoup plus aussi, et plus le match avançait, plus on voulait marquer, donc c'était compliqué aussi à tenir. Et comme tu l'as dit, avec un capitaine qui revenait de blessure, donc c'était compliqué aussi pour lui de tenir un joueur comme Lukaku qui a fait énormément de mal aujourd'hui à la défense, je trouve. C'est peut-être le joueur le plus dangereux du côté de l'Inter. C'était la deuxième mi-temps, oui, c'était enfin, pas beaucoup plus poussif, je trouve. C'était même je trouve que tactiquement, on a changé de mentalité, on cherchait moins à contrer pour aller marquer. On a plus joué dans la gestion avec la rentrée d'un troisième milieu de terrain avec Kronic qui a fait une rentrée plus que correcte. Et aussi, il faut dire qu'il a bien aidé par un énorme caissier qui a été omniprésent. C'est la première fois que je le vois sortir de fatigue depuis qu'il est au Milan. Donc ça veut dire, c'est dire à quel point son match a été énorme. Il était partout. C'était le taulier de l'équipe aujourd'hui. Voilà, c'était comment expliquer ça, la pierre angulaire. La pierre angulaire, voilà. Non, mais je voulais dire aussi que la sortie d'Ezedi d'un autre côté n'a pas aidé aussi à répondre offensivement. Je pense que le marqueur, c'est surtout DAO. Il était toujours dangereux dès qu'il récupérait le ballon et il apportait beaucoup plus de solutions sur les ailes. Et c'est là qu'on a vu que la deuxième mi-temps était clairement là plus pour subir que pour attaquer. Et ça a été bien fait, puisque même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions, je trouve personnellement qu'on les a mieux maîtrisés, hormis la grosse occasion quelques coups à la dernière seconde. Mais la maîtrise a été beaucoup plus claire pour moi, surtout à partir de la 70e, où là j'ai commencé à me sentir plus rassuré par rapport à la fin de match. Quoi. Donc
C'était bien joué aussi tactiquement. J'ai pas trouvé qu'on était moins bon, en tout cas d'un point de vue tactique et défensif en deuxième mi-temps. Bah, il Peut-être même au devenait, contraire. non, on contre-attaquait moins bien. On peut dire ça. Oui, C'est-à-dire mais, que tu viens de le dire, tu oui, viens mais d'expliquer pourquoi, les ailiers, etc. On a compris. Tu as raison d'ailleurs sans doute. Mais c'est vrai que l'Inter aussi est devenu plus brouillonne en fin de match, hein, oui, puisqu'on clairement. voyait que la fatigue les atteignait également et que forcément ça se ressentait au niveau de la précision de leur passe. Ça devenait, bah, ils étaient pressés également et puis certainement stressés, hein, parce qu'il fallait qu'ils égalisent. Il y Et avait un puis bon, enjeu, il y avait un ultimatum et forcément ils ont peut-être un peu déjoué aussi en fin de match. Mais enfin, les occasions étaient de leur côté, hein. et puis aussi, il faut dire aussi que faut, en jouant aussi à la bonne foi, ils ont beaucoup de leurs titulaires qui étaient titulaires au sein de l'équipe nationale et qui ont joué tous les matchs. Donc, parce que dans la fatigue en fin de match, ça peut jouer aussi, je pense, hein. Donc, que nous, on a quand même moins d'internationaux et moins d'internationaux titulaires en tout cas. Bon alors Aristipe, je sais que tu veux réagir et puis juste après tu peux nous donner directement ton top. Oui, je voulais en effet réagir par rapport à ce que tu disais sur Romagnoli, pardon. Donc, alors en effet, MJ, je te rejoins là-dessus. Moi, quand j'ai vu Romagnoli titulaire, j'y croyais pas et je me suis dit que c'était vraiment un cadeau empoisonné, hein. Franchement, j'ai eu un peu peur du retour de Romagnoli après quelques mois d'absence. Pour un match comme celui-ci, vraiment, ça semblait vraiment une mauvaise blague et voilà, je suis vraiment content de sa prestation parce qu'il a quand même rassuré la défense. Donc voilà, le Ouais, retour du même si sur une Capitano a ou fait deux du bien. actions, bon, c'était pas Oui, parfait, hein, on va pas non non, plus, on c'était va pas pas parfait. mentir. Et Alors, surtout, il avait Lukaku en face, donc c'est pas n'importe quel client. Je c'est trouve que ça, pour un baptême du feu, c'est-à-dire pour quelqu'un vraiment qui c'est revient, ça. il a pas joué depuis le mois de juillet, c'est ça, Romagnoli, il a pas joué un seul match cette année. Je sais même pas s'il a joué en juillet-août les matchs de préparation, je suis même pas sûr. Donc vraiment, c'est un cadeau empoisonné. Tu résumes bien avec cette expression-là. Et bon, bah il s'en est sorti honorablement. Et ensuite, les matchs devraient être un petit peu moins difficiles, même si on joue quand même la Roma, on va le dire, hein, dans une grosse semaine, puisque ce sera le 26, on répondra présent d'ailleurs le soir même. Je te laisse continuer, puis tu peux me donner ton top donc. Du coup, au niveau des tops, j'ai eu un peu de mal parce que j'ai trouvé beaucoup de joueurs intéressants quand même sur ce match. Je vais mettre une mention honorable à Franck Kessié. En effet, Arco en parlait, c'est la première fois que je voyais Franck Kessié fatigué, vraiment épuisé et puis sortant de son match, quoi, en sortant du terrain. Donc j'ai mis une mention honorable parce que je trouve que voilà, surtout en seconde mi-temps, il a été vraiment très précieux. Il gardait pas mal les ballons, il en a perdu assez peu. Effectivement, il aurait pu se prendre un rouge. Ouais, on en va en reparler, mais je pense que voilà, Mais comme Zlatan, hein. l'arbitre, Il y comme avait un ou deux Zlatan, joueurs oui, comme ça, ouais. tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a eu Kessié, Zlatan et après je sais pas si Théo a eu un jaune, mais bon, je pense que bon, on va reparler de l'arbitrage peut-être après, mais Ah, il y a des choses à dire. effectivement, il y a des choses à dire. Il a pas été toujours en notre défaveur sur ce match, mais mention spéciale à Franck Kessié qui a été vraiment très bon. Alors ça peut paraître étrange pour certains, mais pour mon troisième, j'ai mis Gjaer. Pourquoi Mhm. Gjaer? Parce que alors, nonobstant le fait qu'on ait eu un peu de chance sur effectivement sur le jaune ou voire le rouge plutôt qu'il aurait pu se prendre aussi, parce qu'il s'est pris un jaune très tôt dans la partie à la 10 ou 15e je pense. Il aurait pu se prendre un deuxième jaune. Je l'ai trouvé finalement très bon, surtout en seconde mi-temps. J'ai trouvé un peu poussif en première mi-temps où il se prend un jaune très rapidement et là je me suis dit ah il se prend un jaune au bout de 10-12 minutes, ça va être très long pour lui et finalement j'ai trouvé que c'était vraiment le patron de la défense en seconde mi-temps. Il a vraiment rassuré et s'il n'avait pas été là, si ça avait été Gabia ou un autre joueur, je suis pas sûr qu'on serait arrivé à garder la victoire en tout cas. Donc voilà, Gère, début de match compliqué, il s'est bien repris par la suite. Donc troisième place. En seconde place, ça peut paraître étonnant aussi, mais j'ai trouvé bon Hakan Çalhanoğlu. Ouais, moi aussi. J'ai trouvé, mais toujours dans le tempo. Et j'avais un ami interiste, enfin un ami, du moins un interiste, qui je parlais pendant le match. Et voilà, il me disait qu'il se méfiait d'Hakan Çalhanoğlu. Et je dis le problème d'Hakan Çalhanoğlu, c'est effectivement qu'il a souvent tendance à être bon enfin, contre les petites équipes et jamais contre les grandes. Et là, il m'a fait mentir. J'ai trouvé vraiment dans le bon tempo de A à Z. Les retours défensifs, il les faisait. Il gardait la balle quand il fallait, notamment à la fin où il gardait efficacement le ballon. Il obtenait des fautes pour gagner du temps. Donc c'était vraiment très pertinent à Cannes aujourd'hui. Et enfin, Oui. en première place, bon, pas trop de débat, Ibrahimovic. Non seulement pour les 2 buts apportés, mais aussi parce que voilà, il pèse tellement sur les défenses. Et c'est dommage qu'en seconde mi-temps, il ait été mal servi ou il ait été mal accompagné, puisqu'on était vraiment beaucoup plus loin de lui en seconde mi-temps, parce qu'honnêtement, il aurait pu faire encore plus mal à cette équipe de l'Inter. Je trouve qu'il a très peu raté de choses. Alors effectivement, on a encore
une fois, comme tu l'as dit MJ, l'arbitrage qui joue en notre faveur parce que Zlatan aurait pu ne pas terminer ce match, mais vraiment très grosse prestation du Suédois et les 3 points c'est pour lui ce soir. Concernant l'arbitrage, on pourrait parler du penalty non sifflé pour l'Inter, mais que je n'aurais pas sifflé non plus, je précise, seulement le commentateur de BeIN, lui, disait que la cheville de Lukaku était touchée par Donnarumma, donc il y a eu débat, j'imagine que les interistes ne seront pas de notre avis. Tu m'as piqué en tout cas mon argument pour Çalhanoğlu, parce que c'est vrai, j'ai tendance à dire, je dis souvent, mais c'est parce qu'on l'a constaté tout simplement depuis 3 ans, qu'il répond jamais présent, rarement en tout cas dans les grands matchs, et là ce soir il l'a fait, et le jeu direct, effectivement, lui est en grande partie imputable, il a une grosse part de responsabilité, je trouve, dans cette efficacité offensive, parce que il a toujours su trouver dans les intervalles les attaquants, jouer en 1 ou 2 touches de balle, c'est-à-dire sans fioriture, avec très peu de déchets, donc je dois le saluer ce soir, il faut lui rendre hommage, il le mérite. Feli. Alors moi, je vais commencer par quelques mentions honorables, notamment Calabria. Je trouve s'en est bien sorti face à Perisic, qui est même l'auteur qui initie en fait l'action du premier but. Donc un bon petit match de Calabria qui n'a toujours pas fait de mauvais matchs depuis le début de la saison, je pense. Non, j'allais même dire qu'il fait un bon début de saison. Ah oui, complètement. Il s'installe pour l'instant progressivement en tant qu'indéboulonnable pour le moment. Pour le moment, on est d'accord sur ce côté droit. Ensuite, je voulais parler de la défense centrale. Alors oui, moi je trouve qu'il y a eu des mi-temps pour chaque joueur. Kier, sur la première mi-temps, notamment sur les vraies premières minutes, il se faisait prendre par Lautaro tout le temps. Donc à chaque fois, systématiquement, dès que Lautaro avait la balle, Kier sortait trop haut et il se faisait prendre par un dribble. Et c'est pour ça qu'il a dû faire faute d'ailleurs. Donc, mais en deuxième mi-temps, il a été gigantesque. À l'inverse de Romagnoli, qui pour le coup a été bon, j'ai trouvé qu'il a bien tenu Lukaku en première mi-temps, mais par contre en deuxième mi-temps, Romagnoli a failli. C'était très dur pour lui. Il a failli s'écrouler plusieurs fois face à Lukaku. On aurait pu se prendre quelques buts à cause de ça. Mais donc en troisième, je mets Kessié. Moi je mets Kessié parce que Kessié, surtout en deuxième mi-temps, pour le coup lui aussi c'est surtout en deuxième mi-temps, il a vraiment fait un abattage incroyable au milieu de terrain, plaque tournante. Il pousse, il a vraiment marché sur le milieu de l'Inter presque en deuxième mi-temps, enfin surtout sur la fin. Il était impassable. Sur la fin, vraiment, l'Inter n'arrivait plus à passer le milieu de terrain. Donc, Kessié était un grand artisan de cette chose. Donc, Kessié était vraiment très très bon sur ce match-là et confirme encore une fois son excellent début de saison. Moi, je pense que Kessié est notre meilleur joueur sur ce début de saison. Totalement, je partage ton point de vue. Ouais. Voilà. Ensuite, en seconde position, je mets Zlatan. Parce que Zlatan, encore une fois, comme on dit, l'immortel Zlatan. Est-ce qu'on gagne ce match sans Zlatan? C'est pas sûr. Non, on le gagne pas. Non, on le gagne pas. On le gagne pas. 40 ans, toujours le patron de l'attaque. Il a mis 2 buts et je pense qu'un peu comme contre Bologne, avec 20 ans de moins, il en aurait mis encore 2. C'est-à-dire que c'est pour ça que je l'avais pas premier, c'est que il a encore quelques lenteurs, je trouve, sur quelques occasions où il prend du temps soit à la mettre, soit à tirer. Et c'est pour ça que je le mets deuxième. Mais Zlatan, que dire sur le Z, c'est vraiment notre top player. Comment croire que cet homme-là a 40 ans? Et il nous a fait mentir parce que Feli, excuse-moi de te couper, mais je veux dire honnêtement, on l'a déjà rappelé ça depuis quelques émissions, on n'y croyait pas. Enfin, à part quelques-uns, peut-être, je ne sais pas, mais moi il y a 1 an, on m'aurait dit on va recruter Zlatan, il va faire ça, à aucun moment je l'aurais cru. À cause de son âge et puis du championnat d'où il venait, et puis même de sa dernière saison au PSG qui n'était pas extraordinaire, c'est-à-dire qu'on voyait déjà qu'il marquait le pas. Et finalement, il nous cloue le bec. Donc chapeau à lui. Complètement. Et moi, je me rappelle pas, je connais pas un joueur à cet âge-là qui évolue à aussi haut niveau à 40 ans. Totti jouait jusqu'à très tard, mais Totti. Si, Maldini. Là, je parle de joueur offensif. Parce que c'est encore différent, mais Totti faisait des rentrées de banc, donc il commençait souvent les matchs sur le banc. Zlatan est titulaire. Là, en 2-3 matchs de série, il est déjà à 4 buts. Oui, là, c'est vraiment impressionnant. Et donc, en premier, je mets Çalhanoğlu, qui, même si il était moins précieux et on l'a moins vu en seconde mi-temps, en première mi-temps, il a vraiment régalé. C'est-à-dire que le deuxième but aussi, les 2 buts passent par lui. Les 2 buts passent par Çalhanoğlu. Avant le penalty et ensuite la passe, c'est lui qui fait la passe à Leao, qui ensuite centre pour Zlatan. Oui, c'est ça. Donc, vraiment. Ouais, gros match, presque match référence pour Çalhanoğlu, je trouve, qui n'a pas toujours été bon face au gros et qui là se révèle face à l'Inter. Alors même si il n'a pas fait de statistiques, il n'a pas fait de but, il n'a pas fait de passes décisives, il a vraiment été pour moi notre meilleur joueur offensif. Non mais il a fait des passes clés. Comme tu l'as dit MJ, il a fait des key passes, ça c'est très important aussi. Il a fait des key passes, oui. Comme tu l'as dit MJ, on l'a trouvé dans l'intervalle, il a réussi à toujours bien jouer les transitions. D'habitude, il fait souvent les mauvais choix en transition, c'est-à-dire qu'il fait souvent la passe au joueur qui n'est pas en bonne position. Là, puis il a besoin de plus de touches de balle aussi, alors que là, il était beaucoup plus direct. Complètement.
Complètement. Et donc Çalhanoğlu, match référence pour lui aussi. Qui aurait cru il y a 2 ans que Oh là on là. aurait mis Kessié et Çalhanoğlu Oh là là. dans nos tops face à un match comme celui-là. Comme quoi, tout arrive. Allez, Erko. Ben, un peu comme tu as dit, juste faire une petite mention spéciale avant de commencer à Hernandez. On s'attendait tous à un gros duel contre Hakimi. Finalement, il a eu Hakimi, Lukaku et Vidal donc à s'occuper. Il l'a très bien fait. Il était beaucoup plus malin. Je trouve que ça a été une des clés du match. Il était moins bon offensivement que d'habitude, mais infiniment plus intelligent. Il s'est montré plus malin que les autres. Ça a été je suis même pas sûr qu'il s'en sort avec une carte jaune. Moi, ça, j'en suis plus sûr. Mais bon, bref, une petite mention spéciale à lui. Pour le top 3, c'était compliqué, mais j'ai envie de faire une petite mention spéciale aussi à Leao, qui a été très bon aujourd'hui, offensivement en tout cas, plus impliqué dans son jeu, plus intelligent, plus concret. Il a quasiment tous les ballons qui passaient par lui, ben, c'était un dribble réussi. Il était très percutant, ça s'est ressenti en deuxième mi-temps quand il est parti. Son assist et sa fin de cours pour le but d'Ibra, le deuxième but, c'est magnifique. Je trouve que c'est des gestes de grands joueurs qu'on voit trop peu chez lui, et aujourd'hui ça s'est vu quand même pas mal de fois. Il a été décisif, et voilà, donc chapeau à lui. Les deux derniers, ben, c'est difficile de dire qui va être premier, mais j'ai mis Cassier. Parce que voilà, comme tout a été dit, hein, il a tout fait aujourd'hui, que ce soit dans la récupération, dans la relance, dans la faculté à savoir casser les jeux, à lire le jeu adverse, à récupérer les passes des adversaires. Il a été monstrueux, il était partout, faire plus, il n'aurait pas su, à part terminer les 5 dernières minutes, mais ça, voilà, ça reste un être humain. Ibrahimovic, hein, puisqu'il est en premier parce que c'est avec ses 2 buts. C'était bien à 39 ans, mais ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que sa dernière saison à Manchester, il avait une blessure, une énorme blessure à son âge, qui devait prendre un an de récupération. Il a récupéré en 6 mois. Il avait déjà 36-37 ans à l'époque-là. Ça prouve que physiquement, il a quelque chose en plus que les autres. C'est pas qu'un grand joueur, c'est aussi un très grand athlète qui est peut-être limite unique dans le football actuel. Oui, puis un mental aussi. Oui, le mental, ça on le connaît tous, mais physiquement, je veux dire, c'est ne plus que récupérer des grosses blessures qu'on a la faculté de faire, c'est gagner 4-5 mois sur une récupération prévue de 1 an, c'est incroyable. C'est qu'on dit que c'est un demi-dieu du football, oui, physiquement, on peut dire, parce que voilà, on a l'impression qu'il est intouchable et que la seule façon de l'arrêter, c'est quand lui aura décidé d'arrêter. Parce que physiquement, pour l'instant, je vois pas vraiment de déclin, un petit peu de lenteur, comme ça a été expliqué avant. Mais il a encore tous les gestes, il a la faculté à marquer que des grands joueurs ont. Il pourrait encore continuer comme ça très longtemps. Et voilà, de son côté, voilà, il était entouré de 2 très jeunes joueurs aujourd'hui, en tout cas en première mi-temps. Il les a très bien encadrés. C'est grâce à lui justement qu'ils ont aussi bien brillé. Ça montre c'est peut-être le vrai capitaine de l'équipe. Pour moi, ça reste quand même Ibrahimovic, même si c'est Romagnoli qui a le brassard. Donc voilà, c'est un immense respect pour ce joueur. Bah c'est vrai que quand tu ne doutes jamais de toi, tout devient plus facile aussi. Je suis d'accord pour les qualités physiques, évidemment athlétiques qu'on connaît depuis très longtemps, mais c'est vrai que mentalement il est énorme. Je veux dire, mais en plus ça rejaillit sur l'équipe, c'est-à-dire que la force collective de l'équipe c'est Zlatan, on va dire les choses. Ce qui est paradoxal parce que c'est un soliste à la base, hein, mais il a modifié son jeu, il redescend, il décroche, il oriente. C'est un peu différent du Zlatan qu'on a connu lors de son premier passage chez nous, puis de ses premières années également à l'Inter et à la Juve par exemple, et il bonifie considérablement l'équipe, mais d'abord mentalement je le trouve phénoménal. C'est sûr que c'est Zlatan quoi, c'est Monsieur Zlatan, c'est celui qu'on voyait au Guignol, c'est impressionnant qu'il Zlatan tout le monde hein, sur le terrain. Bon, je partage pas du tout, je dois dire, ton jugement sur Hernandez et Leao, mais ça chacun son avis, c'est aussi la pluralité des opinions. Aussi. J'ai trouvé Hernandez pour une fois je dis bien parce qu'en principe je le défends et je fais partie des gens qui l'encouragent énormément depuis qu'il a qu'il a réparé un petit peu ses petites erreurs défensives, peut-être ça c'est moins vu aujourd'hui, mais je trouve qu'il a progressé dans ce domaine globalement. Sur ce match je l'ai trouvé souvent dedans, souvent à faire les mauvais choix, puis Leao en dehors du but hein, où là effectivement rien à dire, il est très très bon. Je trouvais aussi qu'il y avait eu beaucoup de mauvais choix, mais bon, chacun son opinion. On passe au flop avec Aristide. Oui, je vais un peu faire le Suisse sur les flops parce que, en effet, alors moi j'ai beaucoup de mal à faire des flops, donc je dirais que, parce que pour moi, toute l'équipe, c'est la victoire d'une équipe avant tout. Mais c'est vrai qu'il y a eu des joueurs qui ont été quand même moins bons sur ce match. Du coup, j'ai mis en 3e place de ce flop, j'ai mis Leao. Donc du coup, voilà, ça montre bien que j'ai eu du mal à le faire ce flop parce que voilà, Arco a mis Leao plutôt dans les mentions honorables, voire top. Mais voilà, Leao, effectivement, à part son geste technique qui est superbe sur le but, le reste était quand même pas mauvais, hein. Je dirais pas mauvais parce qu'il a déjà fait des matchs mauvais, mais plutôt moyen, plutôt un peu en dessous. Disons qu'il avait pas l'impact physique que nécessitait ce match et il était
en dessous physiquement et légèrement techniquement aussi. Et rien que sur l'impact physique, on voit quand un joueur, voilà, quand un joueur fait pas les efforts, c'est vraiment dans ce match-là qu'il faut le faire et ça se voit vraiment, donc c'est problématique. En seconde place du flop, j'ai mis Hernandez. Alors, je rejoins MC sur le fait que j'adore ce joueur, comme beaucoup. Je sais que Roland, etc., Nico, enfin tout le monde l'aime ce joueur. Je l'encourage aussi beaucoup parce que c'est un joueur qui veut toujours bien faire et ça, c'est vraiment bien à Milan d'avoir des joueurs qui sont tout le temps, qui veulent tout le temps être à fond. Ouais, qui mettent du Et cœur à qui veulent- l'ouvrage, c'est vrai. et Ouais. qui mettent qui mettent du cœur à l'ouvrage, même si, et qui sont teigneux, c'est-à-dire qui, même quand ces joueurs-là ne sont pas dans un bon jour, comme c'est arrivé à Théo Hernandez quelques fois, ils essayent encore et encore, ils abandonnent jamais. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je l'ai trouvé quand même trop limite, notamment défensivement, offensivement aussi peu inspiré, mais défensivement, ce qui m'a dérangé. Excusez-moi. Ce qui m'a dérangé, c'est que je l'ai trouvé quand même, j'ai trouvé quand même très limite face à notamment Hakimi. Rappelez-vous, dès la première minute de jeu, Hakimi passe et humilie Théo Hernandez et ça peut faire but. Hein. Et ça, c'est dès la première minute de jeu. Donc voilà, défensivement, j'ai trouvé quand même assez mauvais et pour un latéral, c'est quand même problématique. Et enfin, en flop numéro 1, puisque j'ai pas trouvé d'autres, entre parenthèses, mauvais joueurs, je vais mettre l'arbitre, que j'ai trouvé juste catastrophique. Alors, tout va bien et on fait pas de scandale, parce qu'honnêtement, 70%, voire 80% des décisions arbitrales qui ont été prises ce soir ont été en notre faveur. Mais franchement, on fait pas la même émission, et je pense que on crée un bon coup si ça avait été en notre défaveur, parce que l'Inter, enfin, alors je dirais pas qu'elle peut se sentir flouée, mais honnêtement, il y a deux jaunes sur Zlatan, ça fait un rouge. Sur Kessié, il y a le deuxième jaune aussi, il marche clairement sur la cheville de, je crois que c'est Hakimi aussi. Le penalty, tu le péno, siffles ou pas? alors le péno, je sais pas finalement, pour moi il a sifflé un hors-jeu en fait à la base. D'accord. Pour moi il a sifflé un hors-jeu au début effectivement. Moi je l'aurais pas sifflé parce que Donnarumma il se lance mais il retire les mains. Non, moi non plus, je siffle pas. Hein. Je Mais le je pense que siffle les pas. Interistes doivent pas penser comme nous, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais moi je le sifflerai pas parce que Donnarumma, enfin 50, une demi-seconde avant l'impact, ses mains sont déjà derrière. Mais je l'aurais pas sifflé, mais je pense que ce qui a été sifflé c'était finalement le hors-jeu sur Lukaku. Parce que même si c'est, alors faut revoir la règle, mais même si c'est Gjaer qui contre le ballon comme la base de la passe, met Lukaku hors-jeu, donc faut voir là-dessus. Et je pense que c'est ça qui a été sifflé en fait. Et donc voilà, l'arbitre catastrophique, dépassé. J'ai trouvé qu'il n'arrivait pas même à tenir les tensions dans le match. J'ai trouvé parfois qu'il sortait des jaunes aussi à des joueurs qui sortaient pas des jaunes assez vite. Oui, Je souvent en pense retard, notamment c'est ça. à- Non, mais oui, non, mais il y a aussi sur les actions, c'est-à-dire que souvent oui, ils sifflaient les fautes en retard oui, et complètement. ça laissait du coup les joueurs s'énerver, tu comprends? S'énerver Et et forcément après il ça faisait calmait le monter les truc. tensions. Exactement, exactement. Et voilà, il prenait des décisions vraiment trop tardives, et même pas juste parfois, parce que notamment, je pensais à Nicolo Barella, aurait dû pour moi se prendre un jeu de bien plus tôt, il a commencé par 3-4 fautes. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment très mauvais cet arbitre, et pour moi c'est vraiment le flop de ce match. Il en a subi quelques-unes aussi, Barella, hein, parce que s'il y en a bien un qui a pris très cher dans ce match physiquement, c'est Ça lui. c'est Hein. vrai, ça c'est vrai. Ah, dis Ça donc, c'est qu'est-ce vrai qu'il a qu'à dû à prendre? la fin, il y a eu un karma, je pense, à la fin, parce que c'est vrai qu'il a bien rattrapé, il a bien rattrapé les coups, on lui a bien rendu en tout cas. Plus le ballon qui prend en pleine tête, à bout portant. Ouais, ça, ouais, c'est Il a clair, essuyé les ça, plâtres, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a eu du mérite lui, c'est- parce que vraiment, dis donc, qu'est-ce qu'il a pris cher. Bon, Feli, ton flop. Alors moi, pareil, l'arbitre est catastrophique, hein, de bout en bout. Il a perdu la rencontre dès le début du match. Enfin, il n'a pas du tout su gérer le derby. Mais en flop, je veux juste rajouter, je suis complètement d'accord, hein, moi j'ai mis Hernandez en premier plutôt. Parce que je pense que c'est un de ses pires matchs avec nous. Il n'a vraiment pas été là. Je pense que mentalement, il était pas dans le match. Parce que je pense qu'on attendait beaucoup de ce duel Hakimi-Hernandez et je pense que mentalement, il n'était pas prêt encore. Mais je mets aussi Romagnoli, qui c'est deuxième mi-temps, mais après, on peut lui trouver toutes les excuses, hein, Romagnoli. Hein. Il revient, il a commencé à s'entraîner qu'en début de cette semaine. Il a été absent pendant 3-4 mois, donc je comprends qu'il se fait. Et puis Lukaku, c'est quand même un costaud. Hein. Donc Romagnoli en deuxième. Et oui, Léao, petit flop Léao également, parce que d'une nonchalance incroyable. Après, faut le faire, hein, l'assist qu'il fait, elle est très bonne. Hein, mais nonchalant, les retours défensifs sont pas faits. Enfin, il m'agace, hein, il m'agace. Et je sais que je sais pas, il y en a pas beaucoup qui pensent qu'il a un vrai talent. Moi, je suis toujours persuadé qu'il a un vrai talent, Non, mais il a des fulgurances. Mais le il a problème, c'est des le mental. Et le fulgurances, on est mental, à un moment donné, d'accord. si ça suit Et- pas, il réussira jamais à être constant. C'est ce que. Enfin, je n'étais pas là, je crois que j'avais parlé de Denilson, le joueur brésilien. C'était Oui. un exemple comme ça, qui était le roi des gris-gris, etc., qui était capable, comme ça, sur une action, de faire basculer un match. Le problème, c'est que ça s'est trop peu vu et qu'il a raté sa carrière. Hein. Alors, évidemment, on souhaite pas la même chose à Léao, surtout qu'il est milanais, donc on espère qu'il va devenir plus constant. Mais pour l'instant, on voit de temps en temps un petit gris-gris. Alors là, il y a une très belle passe décisive, rien à dire. Donc, c'est concret, ça marche, c'est efficace, c'est statistique, on est content, hein, bien sûr. Mais
ça risque comment dire, si sa nonchalance persiste, si son inconstance persiste, on risque de le payer cher dans les grands matchs, dans les vrais grands matchs, c'est-à-dire si on retourne en Ligue des Champions par exemple avec lui. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'était un des souhaits de Pioli de faire exploser, comme il a dit, Leao cette saison. Là, il a l'occasion de jouer vu que Rebic est absent. Mais attention à lui parce qu'il y a un joueur qu'on a recruté cet été, Hog, qui est là et qui ne demande qu'à jouer. Là, on l'a pas encore vu parce que bon, il vient d'arriver. Mais attention à Leao parce que s'il répète ce genre de comportement, il va rester sur le banc encore longtemps. Donc voilà, c'était mes flops. Erko. Bah, je trouve quand même vachement sévère avec Léo quand même. Parce que, on peut pas Mais mettre c'est dans bien, les flops vas-y, sur un défends-le, match t'as ici, raison. je trouve. Enfin, après, ça reste mon avis, évidemment, c'est comme ça, mais je trouve que techniquement, je trouve qu'il a quand même pas mal percuté. C'était beaucoup. C'est vrai que défensivement, je comprends. C'est vrai qu'en début de match, encore, il y a une action où il revient en marchant quand tout le monde sprintait. Je suis d'accord qu'il a encore des défauts, qui son match est loin d'être parfait. Mais pour l'implication qu'il a mis offensivement, et peut-être sa façon un peu plus maligne de jouer et réussir tous ses dribbles qui étaient plus ou moins concrets, pour moi, il mérite pas d'être dans les flops. Bon, après, voilà, ça reste mon avis. Parce que personnellement, dans les flops, c'est compliqué d'en mettre trois. Donc, moi, j'en ai trouvé que deux. Et Ah c'est mais il n'y a deux pas petits. d'obligation Erko, hein. Même si tu n'as pas de flop, Ouais, c'est pas grave. Hein. bah, j'ai mis un petit peu aussi Romagnoli, mais avec beaucoup de circonstances atténuantes, notamment son retour et de blessure et le fait de tenir un monstre physique comme Lukaku. Ça a été très compliqué aussi. Et sinon, j'aurais peut-être mis Castillejo parce que j'ai trouvé son entrée assez insipide. Donc, même s'il aurait pu avoir une assist si Krunic marquait son but, voilà, j'ai pas trouvé l'apport qu'il a apporté, que ce soit défensivement ou devant. Il apporte toujours, enfin, il n'apporte rien comme il fait à chaque match. Pour moi, il confirme qu'il n'a rien à faire dans l'effectif et qu'il faut le faire partir au plus vite, quoi. Donc voilà, à part ça, il n'y a rien. Bon, il est l'heure du mot de la fin. Exceptionnellement, je vais démarrer parce que j'avais dit avant le match que si jamais on faisait 12 sur 12 et si on battait l'Inter, on pouvait revoir nos ambitions à la hausse. En tout cas, celles que nous avions énoncées dans l'émission de début de saison, parce qu'à part Nico, je crois que personne ne voyait Milan jouer le top 4. Je pense qu'à l'heure actuelle, le Milan peut prétendre au top 4. Je dis pas qu'on va y arriver, je dis simplement qu'on peut l'espérer légitimement, puisque ce qu'on voit nous permet de penser que le Milan n'est pas inférieur à la Lazio, à la Roma et à certaines équipes qui peuvent prétendre à la 4ème place également. Donc je crois que ce Milan-là peut, peut-être, hein, je sais bien que évidemment il faut mettre des guillemets, qu'il faut prendre des précautions, etc. Mais je pense qu'on peut prétendre à la qualification en Ligue des Champions. Aristip. Et ben pour mon mot de la fin, en effet, ça va rejoindre un peu ce que tu dis, MJ. Je pense que là, on a quand même envoyé un message fort aux équipes qui pensaient encore qu'on était sur une petite pente de quelques mois. Alors bon, tout peut encore s'écrouler évidemment, mais je pense que les équipes, notamment la Roma la semaine prochaine et l'Udinese qu'on affronte ensuite, etc., vont nous attendre autrement, vont peut-être un peu plus se méfier. Donc voilà, j'attends quand même des matchs à venir peut-être compliqués pour nous avec des équipes bien plus rugueuses que ce qu'elles n'étaient jusque-là, tout en sachant que jeudi, enfin dans 5 jours, jeudi prochain, on affronte le Celtic, ce qui va être pour moi aussi un premier test pour savoir ce qu'on vaut un peu en dehors du territoire italien. Notamment face à une équipe qui quand même joue un minimum au football et à l'expérience des grandes compétitions, que ce soit Europa League ou parfois même Champions League. Donc voilà, le vrai test, là on a passé une première étape. Ce qui est positif, c'est que contrairement aux années précédentes, on va pas se lamenter sur notre sort pendant des semaines et des mois avec des retours, des matchs, des retours négatifs suite aux défaites subies à cause contre l'Inter, parce qu'à chaque fois qu'on perdait contre l'Inter, c'était pas vraiment le match qui nous faisait mal, mais c'était plutôt les conséquences de ce match-là où on faisait n'importe quoi ensuite, etc. Donc là au moins on a gagné, on va pouvoir repenser à autre chose. Et j'ai envie de dire, ça y est, la saison commence, on y est, il va falloir continuer à accumuler les points. Je poursuis juste mon propos en disant que si je devais trouver un bémol, ce serait la profondeur de banc. Il est évident qu'on n'a pas le banc de l'Inter et qu'on va jouer le jeudi et le week-end. Donc là, il faudra voir si la fraîcheur physique de certains joueurs, on pense à Zlatan notamment, justement les 39 ans à un moment donné vont finir par se voir sans doute. Et jouer comme ça le jeudi, puis le dimanche ou le lundi, ça risque d'être assez compliqué sur la longueur. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de blessés. On sait qu'au Milan, on a souvent énormément de blessés parce que le banc ne sera jamais à la hauteur des titulaires. Et c'est ça, en revanche, à mon avis, qui pourrait nous sortir du top 4. Je dis simplement que cette équipe-là, qu'on a vu ce soir, n'est pas inférieur à la plupart de ses concurrents. Voilà. Je parle pas de la Juve, etc. Je parle vraiment de ceux qui peuvent jouer la 4ème place. Ce que j'ai vu ce soir me laisse penser que on peut viser ce genre de classement en fin d'année. Feli.
12 points en 4 matchs, 9 buts marqués, 1 but concédé. C'est un excellent début de saison. On aurait tous signé dès demain, oui, pour ça en juin. Donc on se satisfait de ça. Je suis vraiment content de cette équipe-là. Je suis content de voir que la forme de la fin de saison dernière perdure. Ça fait vraiment plaisir de voir une équipe qui fait vraiment équipe. C'est-à-dire que là, on a vraiment une équipe, comme on l'a dit, qui se connaît, qui se trouve quasiment les yeux fermés, voilà, avec des leaders qui s'imposent. Kier, Ibrahimovic, des joueurs de caractère comme Hernandez, Kessié. Enfin, on a vraiment une équipe et même des joueurs qui sont en train d'émerger, comme Donnarumma, qui moi je trouve était un excellent vice-capitaine, et au pied qui est incroyable, qui est devenu pour moi un des meilleurs gardiens au pied d'Italie. C'est incroyable. Là Alors encore, qui l'eût cru? ouais, ouais. Qui l'eût cru également, qui l'eût cru. J'espère que sa prolongation va vite aboutir. Ah, ouh, Mais attention, Nico sera pas d'accord avec. Attention, ça dépend du salaire. Hein, t'es d'accord de le prolonger à 10 millions, toi? alors pour moi, il y a aucune chance qu'il prolonge à 10 millions et je ne pense pas non plus que c'est ce qui va se passer. Moi, je Donc tu pense penses que qu'il va baisser ses ambitions? il va pas baisser ses ambitions. Alors pour moi, le chiffre de 10 millions n'a pas été sorti dans des médias sérieux, donc moi j'y crois pas trop. D'accord. Je pense que c'est quelque chose qui évidemment que Raiola voudra le faire signer à 10 millions, et c'est peut-être même lui qui a donné cette info aux médias comme quoi il demandait 10 millions. Maintenant, entre ce qu'il demande et ce qui va se passer, moi j'y crois pas du tout. En tout cas, Sky récemment a dit que Milan était assez confiant pour la prolongation de Donnarumma, puisque le joueur veut à tout prix prolonger. Maintenant, il faudra voir à quoi ça débouche, hein, puisqu'on sait que Donnarumma veut rester, hein, ça n'a jamais été ça le problème, hein. C'est juste à quel prix et évidemment son agent. Bon, donc ça on verra. Il y a aussi l'arc Çalhanoğlu qui est à voir, puisque lui aussi son contrat expire en été prochain. Lui aussi a des prétentions salariales hautes. Donc on verra ce qui va se passer pour ces 2 joueurs-là. J'ai confiance. Je pense qu'ils vont prolonger. Honnêtement, je pense qu'ils vont prolonger. Maintenant, c'est sûr que ça va faire jaser. Et Mais Benacer qui va susciter les convoitises également. évidemment, surtout que Benacer a une clause libératoire qui commence à partir de l'été prochain, qui est à 50 millions. Donc moi, s'il y a un joueur que je dois partir l'été prochain, c'est Benacer. Pour le reste, je pense que l'équipe va pas tellement bouger. Je pense qu'on va. Bon, c'est encore loin, hein. Là on parle de choses qui sont très, très loin. Mais s'il y a un joueur que je dois partir l'été prochain, c'est Benacer. Et je pense que Tonali est là également pour ça. C'est-à-dire qu'il a été recruté en amont, en prévision d'un futur départ de Benacer, c'est-à-dire que si un club comme City, parce qu'on sait que Guardiola aime beaucoup Benacer, ou autres, hein, viennent chercher Benacer et payent sa clause, on ne pourra rien faire. Donc voilà. Mais donc la saison est longue, comme j'ai dit, la saison est longue, donc pour l'instant on est premier. Ça fait du bien de le dire, on est premier. Devant l'Atalanta qui a perdu aujourd'hui. La Lazio vient de perdre également 3-0 contre la Sampdoria, donc il y a des bons résultats, on se retrouve C'est premier. incroyable Là, ça. Hein. La ouais, Lazio qui là, prend 3-0 contre la Sampdoria quand même. Hein. sans Immobilier, donc sur le joueur clé de la Lazio. Donc la saison est longue, mais j'ai confiance. Je ne sais pas si on va être quatrième. Il y a encore plein de choses qui peuvent arriver. Je On reste a le droit d'y mesuré. croire. On a le droit d'y croire et j'ai presque envie d'y croire, mais j'ai peur du Napoli, j'ai peur de l'Atalanta. L'Inter et la Juventus, ces clubs-là me font peur, honnêtement. On a le droit d'y croire, à voir comment. La saison est tellement longue, on ne sait pas dans quelle position on sera en janvier. Donc j'espère qu'on y sera. Maintenant, il ne faut pas non plus penser qu'on sera tout de suite premier, deuxième. Enfin, Non, non, qu'on non, non, profite non, de non, l'instant c'est pas ce présent. que je dis, c'est pas ce que je dis Oui, du tout. oui, Non, non. oui, oui, Je oui, parlais de la évidemment. qualification en Ligue des Champions. À aucun moment je Alors, dis que le Milan peut viser le titre, soyons sérieux. oui, évidemment. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Mais voilà, j'espère que ça va durer. Je suis vraiment content là. Parfait, Erco. Bah, je continue de penser que les 4 premiers seront ceux qui gagneront tous les matchs contre les petites équipes. On a encore vu aujourd'hui, hein, des équipes comme Atalanta ou la Lazio sont quand même très irrégulières. Et on ne peut pas dire qu'ils ont une profondeur de banc exceptionnelle non plus, hein. Je pense que si Gomez se blesse, ou on l'a vu encore aujourd'hui, la Lazio sans Immobile, c'est compliqué aussi pour eux. Donc et voilà, tout le monde a ses chances. C'est l'équipe il y a tout, c'est ce que j'ai dit, la Rome a été championne en gagnant tous les petits matchs et en perdant pas mal des gros. Parce que c'est là que tu vas chercher tous tes points. C'est en début de saison aussi que tu fais de plein de points quand tu es en pleine forme et que tu es fatigué et que tu dois gagner. Voilà, c'est des équipes contre qui on doit se battre sont peut-être plus fortes sur le papier dans le 11, mais sont aussi les plus irrégulières. Ça a toujours été dans leur ADN, hein. J'ai jamais vu Naples et Lazio faire des saisons complètes. En tout cas, pas avant la grande époque de Lazio, évidemment. Sinon, voilà, on a parfaitement nos chances. On a un 11 on a quelques petites réserves quand même qui peuvent quand même dépanner aussi.
on a la mentalité qu'il faut, on a des leaders partout où il faut. On peut y croire, on doit y croire et j'espère sincèrement qu'on le fera parce que pour moi, on est quand même dans les 2-3 qui peut-être favoris qui peuvent y aller, quoi, en tout cas. Alors tu parles d'immobilier, ça m'évoque cette occasion immanquable, manquée précisément contre les Pays-Bas, contre Silesen, mercredi. On n'a pas fait d'émission, d'ailleurs on m'a demandé pourquoi vous n'avez pas fait d'émission contre les Pays-Bas. Bon déjà on en a fait une il y a un mois, contre ces mêmes Pays-Bas, puis surtout on avait fait une émission après le match contre la Pologne, et finalement on a vu exactement la même Italie contre les Pays-Bas, ou presque, donc on n'avait pas envie de se répéter à 3 jours d'affilée. Donc évidemment on va continuer à suivre la nationale, et c'est notre équipe, on la suivra forcément à l'Euro, à la Coupe du Monde, tout ça. Casa Milan répond toujours présent pour les compétitions de l'Italie, seulement ce genre de match où on s'ennuie, où on voit une nationale et qui fait courir le ballon puis qui est pas fichu d'attaquer correctement, c'est-à-dire d'être tranchant dans les 30 derniers mètres, à un moment donné c'est désagréable, et après ce genre de match on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher, et Immobilier à un moment donné en sélection, je comprends que ce soit un très bon attaquant avec la Lazio, je comprends que ce soit pas un peintre, c'est pas ce que je dis, mais en sélection il s'est jamais imposé, donc il va peut-être falloir trouver un autre système, quelque chose, mais ça va pas. L'Italie à l'heure actuelle, il y a des choses à corriger, on est toujours premier, mais c'est très moyen ce qu'on a vu, c'était assez rageant, voilà. Toujours est-il qu'on est très heureux de cette victoire du Milan contre l'Inter. On se retrouvera lundi soir, lundi 26, en fin de soirée, puisque je crois que le match a lieu à 20h45, donc on fera ça dans la foulée. On vous souhaite une excellente semaine. Attention au retour également du Milan en Europa League jeudi. À très vite. Salut. Salut. Ciao. Ciao.